Comment augmenter vos chances d'obtenir un prêt immobilier? Dans le cadre de cette chronique, je réponds à cette question-là. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseuse immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite, un programme dans lequel on vous enseigne à faire vos premiers pas en immobilier ou encore à atteindre le prochain niveau si vous êtes déjà dans le domaine, si vous êtes déjà propriétaire, soit d'un plex ou de quelques appartements. Alors écoutez, c'est une super bonne question parce que souvent les gens me disent, Stéphanie, ce qui me fait le plus peur, c'est de me présenter à l'institution financière puis j'ai peur de ne pas être acceptée. Et c'est une appréhension qui peut être justifiée parce que des fois on entend toutes sortes d'histoires. Alors ce qu'il faut savoir, première chose bien importante, qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer votre revenu, mais on va aussi considérer votre stabilité. Donc, bien sûr, si vous êtes le type de personne à continuellement changer d'emploi, c'est clair que ça aussi, ça va être pris en considération et ça peut vous nuire. Encore là, si vous êtes travailleur autonome, donc si vous avez formé une société, une entreprise et que ça fait peu de temps, encore là, ça ne va pas nécessairement vous aider. Donc, évidemment, on regarde vos revenus, mais aussi votre stabilité. Par contre, il y a d'autres choses aussi qu'on regarde. On va regarder, est-ce que vous avez plus de dépenses que de revenus? Donc, encore là, on va calculer ce qu'on appelle votre ratio d'endettement. Qu'est-ce que le ratio d'endettement? C'est en fonction des revenus que vous avez, est-ce que vous avez un train de vie qui est supérieur et qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de vous octroyer un prêt immobilier parce que, évidemment, vous ne serez pas en mesure de le rembourser. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle du ménage dans vos dettes. Alors, ça veut dire quoi? Vous pouvez vous informer et faire sortir ce qu'on appelle votre bureau de crédit et voir tous les prêts que vous avez. Et la meilleure stratégie que je peux vous recommander, c'est de payer tous les petits prêts qui subsistent. Prenons un exemple, vous avez un prêt étudiant qui est là depuis 10 ans, il vous reste un solde de, je ne sais pas moi, 500-600 $ ou euros, payez-le. Parce que ça affecte votre cote de crédit, ça affecte votre ratio d'endettement. Donc, vous avez avantage à, comme on dirait, clairer ces prêts-là et ça va justement vous donner une meilleure cote de crédit et ça va aussi augmenter vos chances d'avoir un prêt immobilier. Bien évidemment, si vous achetez votre première maison, votre premier condo, votre premier appartement, assurez-vous d'avoir ce qu'on appelle un apport suffisant, donc une mise de fonds qui est suffisante. C'est clair qu'on va vous en demander une, dépendamment d'où vous êtes, de quel type de propriété vous voulez acheter. C'est une mise de fonds qui va varier entre 5 et 25 % dépendamment de ce que vous convoitez comme immeuble ou comme propriété. Ceci dit, plus vous avez une mise de fonds ou un apport important, plus ça va être facile justement d'obtenir un prêt immobilier. Maintenant, peut-être que vous m'écoutez en ce moment et que vous vous dites « Oui, mais moi, Stéphanie, là, justement, ça fait pas longtemps que je suis à l'emploi où je suis, j'ai pas vraiment d'argent de côté, donc j'en ai pas d'argent pour mettre une mise de fonds ou un apport au départ. Je suis pas très, très stable, j'ai changé plusieurs fois d'emploi dans les dernières années. Qu'est-ce que tu me suggères? » Bien sûr, vous pouvez quand même faire vos premiers pas en immobilier en utilisant ce que j'appelle des stratégies de financement créatives. Et bien sûr, on vous l'enseigne dans le cadre du programme Immo Réussite, mais ce que je vous propose avant, j'ai conçu une série de 4 vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles, justement, je vous enseigne comment utiliser ces stratégies de financement créatif, comment dénicher des opportunités intéressantes sur le marché immobilier. Alors, ce que je vous propose, c'est super simple. C'est gratuit. Alors, vous aurez simplement entré votre adresse email et vous allez recevoir mes 4 vidéos gratuitement et vous allez voir, vous allez obtenir plein d'informations. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vous dites « Ouais, mais je pense que c'est pas pour moi, j'ai pas un bon revenu, j'ai pas un bon crédit ou j'ai fait même une faillite. » Je vous le dis, allez écouter ma série de vidéos. Vous allez être surprise. Alors d'ici là, je vous dis merci de votre confiance. Je vous souhaite plein de succès et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!